personnes, est-ce que c'est ce que vous aviez demandé? Pourquoi 500 plutôt que, je ne sais pas, 1000 OK. ou, Nous, l'objectif, dans un premier temps, était de sonder la population. Ouais. Premier objectif de la fraternité, c'était de nous trouver une firme qui était reconnue au Québec. Ça ne le cachera pas, c'est une multinationale, léger. C'est des gens indépendants, professionnels, et on ne se le cachera pas, c'est un sondage scientifique. Alors, évidemment, vous voulez savoir ce que la population en pensait, mais les gens qui nous aident, ou en tout cas minimalement, de façon indépendante, la firme, on veut savoir ce que la population pense, et c'est la firme qui nous dit comment ils vont faire les choses, et on n'intervient pas auprès de la firme, c'est la firme, après ça, qui nous revient avec des résultats, en disant, voici comment ça se passe. OK. Et ça, c'est clair pour nous autres. C'était pas vous qui avez nécessairement dit, on veut sonder 500 personnes, c'est plus Non, la firme en tant que telle. Là, on rentre dans l'aspect scientifique du sondage. Je vous le rappelle, c'est une firme, une des firmes les plus connues, une des firmes les plus prestigieuses. Leur nom n'est pas à refaire au Québec. Ouais. Et c'est eux, l'aspect scientifique d'un sondage, c'est eux les professionnels. J'imagine que vous avez peut-être entendu parler que la Ville était sortie publiquement en disant c'est pas nous qui fait le sondage, puis qu'il y avait un peu, à la limite, pas critiqué, mais qui disait en fait que le sondage était présenté comme la Ville de Mercier fait un sondage. Vous, je ne vous doutez pas du professionnalisme des sondeurs? Ben, pas du tout. Écoutez, la firme Léger, leur réputation n'est pas à refaire. Partout au Québec, cette firme-là est reconnue comme un des acteurs principalement dans les sondages. Alors pour nous, là, écoutez, Mercier a des prétentions, mais clairement, Léger a fait ses preuves. Alors nous, c'est pour ça qu'on a décidé de mandater une firme qui était professionnelle, on savait qu'elle était indépendante et qu'il y aurait un sondage scientifique. Quand on choisit Léger, c'est ça qu'on choisit. Est-ce qu'il y a une copie du sondage qui est envoyée à la Ville de Mercier? Pas à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, vraiment, vous êtes les premiers à recevoir ça. On l'a dit. Nous, on tend la main. Nous, on pense qu'on enrichit le débat. Alors, notre but est d'enrichir le débat. Et on considère que la Ville de Mercier est encore un partenaire. Alors, on a peut-être beaucoup de choses à dire à la Ville de Mercier, mais tout d'abord, il faut s'asseoir. Il faut un partenaire qui est prêt à être avec nous, à travailler main dans la main, et qui n'a pas un objectif idéologique de se créer un corps à n'importe quel prix, n'importe quelle manière. On reste un partenaire. Vous disiez tantôt que les coûts pour la création d'un poste, la Cour municipale 139.1, c'était pas inclus. Mercier prétend le contraire, que c'est inclus dans le 3,2 millions. Vous y croyez pas? Bien, écoutez, la Ville de Mercier est arrivée avec simplement en disant, écoutez, nous, là, on prétend, puis si je vous demande d'aller lire le communiqué, la présentation qui a été faite par Mercier, on n'explique pas que le coût de 168 000, c'est un coût qui est basé sur 2013. On fait juste dire qu'un policier, là, on arrive à la conclusion qu'un policier, une bonne moyenne, c'est 168 000. Puis 168 000 fois 17 policiers, plus 2 policiers experts, si vous voulez, bien, on arrive là à un montant X. Si on regarde bien les chiffres, c'est important, parce qu'on a présenté le coût de Châteauguay sur une évaluation qu'on a tenté de faire sur la base 2014. Vous, sur la fraternité? Non. Je fais référence, je vais même vous donner la page. Okay. Je fais référence à la présentation de Mercier, la page 7, où on présente un coût à 168 000, mais on se garde bien de marquer que c'est le coût sur la base d'évaluation 2013. C'est pas marqué nulle part, vous allez le voir, dernière colonne, dernier paragraphe. Alors que Châteauguay, on a donné le coût 2014, et on marque bien que c'est sur la base d'une hypothèse. C'est parce qu'on peut tenter de voir des choses, mais il faut y aller. Si on y va avec des hypothèses, on y va avec des hypothèses. Et je vais vous dire, je vais même aller plus loin. On est en train de terminer une étude, nous, sur le coût réel que ça va coûter à Mercier. Et vous savez, on a pris encore une fois une des firmes les plus prestigieuses. On va avoir des résultats à courte échéance pour vous sur cet aspect-là. Et le même exercice ils sont que Mercier. Exactement. On fait le même exercice. Et c'était assez simple, hein? On est en train de terminer ça. Ça va être très, très intéressant parce qu'une fois qu'on va donner les coûts sur 2014, vous allez voir que le coût, là, coûte beaucoup plus cher pour beaucoup plus moins. Pour beaucoup moins de services policiers.
y a un aspect très politique à ce débat-là. Entre autres, Mercier dit que un des arguments qu'ils ont en plus du coup, c'est qu'ils n'ont pas de droit de regard sur les chiffres de Châteauguay. Est-ce que vous entendez que, en fait, il parle de gouvernance, qu'il voudrait avoir plus de pouvoir, autant Mercier que peut-être Lévis, voire moins Saint-Isidore. Est-ce que vous allez prendre position par rapport à ça? Est-ce que chaque municipalité devrait avoir plus de pouvoir, que ce soit juste Châteauguay qui décide, en fond, pour comment on gère l'argent du service de police? Bien, écoutez, il y a quelque chose qui vient avec ça. Vous savez, présentement, le choix qui a été fait par les organisations, c'est de se doter d'une desserte. Châteauguay, maintenant, est le décideur. On comprend ça. Mais Châteauguay est aussi responsable de la dette. Une fois que Châteauguay a fait une offre à ses clients, si le coût est plus grand, il ne faudrait pas oublier de dire que c'est Châteauguay qui ramasse la différence. Et ça, c'est assez important. Maintenant, pour répondre à votre question qui est plus politique, évidemment, comme fraternité, je n'ai pas à m'initier dans cette question politique-là, mais moi, quand un partenaire me demande des choses, je pense que c'est important de l'écouter. Alors, les gens veulent être plus impliqués. On a vécu le premier 10 ans. Alors moi, d'améliorer le lien dans la desserte ou dans n'importe quelle façon de voir ce que sera la police, mais écoutez, entre les décideurs, il faut qu'ils se parlent, qu'ils soient en mesure d'échanger. On n'a rien contre la vertu. Il n'y a pas de problème. Pour nous, là, on est vraiment impliqués dans le dossier en disant, écoutez, il y a un consensus au Québec qui est simple. Le consensus, c'est qu'il faut regrouper nos forces pour maximiser le service qu'on donne à la population, alors que dans le dossier de Mercier, on fait complètement le contraire. On s'en va en arrière, on recule dans le temps, on s'en va à l'encontre de tous les consensus du monde policier, des consensus là, qui ont été acceptés par la population, qui ont été acceptés par la politique et par les policiers aussi. Si on vient 12 ans en arrière, beaucoup de gens se posaient des questions. Aujourd'hui, l'ensemble des gens là, sont tous d'accord avec ça. Châteauguay, on s'en va ailleurs. Pas Châteauguay, mais à Ville-Mercier, on veut s'en aller ailleurs. Il faut que le citoyen, ce soit clair. On va coûter plus cher pour beaucoup moins. Puis, je le sais, l'argumentaire là, de dire « Ouais, mais ces 10 polices ne sont pas sur le territoire de Mercier », j'entends ça. Là. Faites pas de démagogie. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est que oui, les effectifs sont répartis dans toutes les villes. Mais lorsqu'il y a un appel qu'on considère urgent, l'ensemble des effectifs sont prêts à répondre pour sécuriser, pendant juste l'histoire dans laquelle on a dit. Évidemment, toutes les chars des autres villes se sont emmenés ici. Et ça, c'est très important parce que d'intervenir à une force, et je le dis, minimum 10, mais il y a souvent des soirées, la majorité du temps, on se retrouve avec des effectifs qui sont entre 15 et 20. Et là, je ne vous parle pas des autres effectifs en plus qu'on donne à la ville, soit des policiers qui sont l'escouade de circulation, des policiers qui sont dans les écoles. Ça, c'est pas compté? Non. On parle toujours là, de l'effectif. Quand je vous parle du 2 versus 10, c'est simplement la réponse aux appels, la patrouille dans la ville. Okay. Et en plus, là, quand je vous dis, moi, c'est clair. Parce que ce qu'on fait, là, c'est qu'on est en train de dire, ben, pour à peu près le même prix, on va se doter de quelque chose. Dans les faits, là, c'est pas de la démagogie. Citoyen Mercier, c'était un peu intéressant. Le conseiller Simon, il disait, on a une Cadillac, mais est-ce qu'on doit payer encore une Cadillac? Bien, ils ont une Cadillac à un prix, un super bon prix. Alors là, on veut garder le même prix pour se doter de quelque chose de plus difficile, qui ne correspond pas à ce que les citoyens veulent. Les citoyens veulent la sécurité à Mercier. Ça, là, c'est important, c'est ce qui ressort du constat. Excellent. S'il y a d'autres questions, on pourra procéder à des entrevues individuelles, évidemment.